Renitech, c'est une société à mission spécialisée dans le numérique responsable. On est la première entreprise de Bourgogne-Franche-Comté labellisée numérique responsable niveau 2. On travaille à aider les entreprises à devenir plus performantes, plus productives, tout en limitant leur impact environnemental et social de leurs activités numériques. Pendant plus de 10 ans, j'intervenais sur les problématiques de numérique responsable alors que c'était pas encore un sujet dominant. Et donc on s'est dit que c'était l'occasion aussi de valoriser les actions que nous on avait mis en place en interne depuis bien longtemps et aussi des actions qu'on mettait en place auprès de nos clients et auprès de nos parties prenantes. Donc c'était important de pouvoir certifier toutes les démarches qu'on avait mis en œuvre. C'était aussi un bon moyen d'évaluer notre niveau de maturité. On a été rassurés parce que c'était bien le niveau qu'on avait espéré. Ça nous a permis aussi de structurer davantage la démarche qu'on avait en œuvre et les pratiques qu'on avait en œuvre en interne. On savait qu'on était très avancé sur le sujet et on avait été accompagné par l'ADEME, par l'Agence économique régionale, qui nous avait conseillé, compte tenu de notre niveau d'avancement, de s'attaquer au niveau 2 tout de suite. Formaliser certains engagements, mettre en place des outils à partager notamment avec les collaborateurs. On avait ancré des bonnes pratiques, on avait ancré des process et donc il fallait aussi les diffuser à plus grande échelle pour anticiper les recrutements futurs, pas uniquement les équipes qui étaient en place. Ça nous a apporté déjà plus de visibilité, plus de crédibilité pour certaines entreprises aussi, pouvoir identifier que ce n'était pas que des mots, ça a été aussi évalué derrière. L'évaluation a été faite par un cabinet externe, mais ici c'est beaucoup plus rassurant, ce qui fait qu'aussi on a été plus facilement reconnus à travers la plateforme mise en place par l'agence Moussi, qui permet d'identifier les entreprises qui sont labellisées. C'est beaucoup au sujet de l'IA, que ce soit les problématiques de souveraineté, les problématiques d'impact environnemental, les problématiques de protection des données. C'est pour ça qu'on accompagne nos entreprises à travers des solutions d'intelligence artificielle frugales et responsables, à la fois la protection des données, l'usage transparent et éthique, mais aussi une limitation des empreintes environnementales, un bon dimensionnement de ces outils. On a aussi beaucoup de problématiques autour de la productivité, donc mettre en place des automatisations. Puis après, d'une manière générale, c'est une recherche de retour sur investissement pour toute entreprise, ce qui est assez logique. Donc à travers toutes sortes d'outils, que ce soit les développements sur mesure qu'on fait en termes de sites internet, applications, solutions métiers, on va chercher à pousser les conceptions au maximum pour gagner en rapidité, en performance et limiter forcément cet impact environnemental, les émissions de gaz à effet de serre, consommation d'énergie, consommation d'eau. Dans l'esprit des clients, oui. Pour nous, non. Au contraire, justement, c'est l'un des axes qui nous permet justement de toucher certains clients qui sont plutôt pragmatiques. Ceux qui ne viennent pas vers nous pour l'impact environnemental, c'est justement la meilleure approche. Gagner en performance et en rapidité sur un site internet ou une application, c'est aussi réduire son impact environnemental. Donc en fait, ça nous permet de toucher ces entreprises qui n'étaient pas venues pour ça à la base, pouvoir les sensibiliser au sujet et pouvoir les accompagner petit à petit vers des pratiques plus vertueuses en changeant leurs pratiques au quotidien, en changeant leurs outils. L'explosion des usages en termes d'intelligence artificielle, notamment les services cloud, ChatGPT, Copilot, provoquent aussi des consommations d'énergie qui explosent. On va atteindre la consommation d'énergie de l'Argentine d'ici 2027 si on continue dans cette voie. Donc il faut vraiment travailler à évaluer les impacts, à changer nos comportements, pas utiliser l'IA n'importe comment et surtout dans n'importe quel autre objectif. Il faut vraiment essayer de cadrer nos besoins. C'est dans ce sens qu'on accompagne aussi nos entreprises à travers des modèles open source qui vont être de différentes tailles selon la complexité de leur demande. Et on ne va pas appeler le plus complexe systématiquement. Si la demande est simple, et là, on va appeler le plus léger pour pouvoir avoir un impact moindre et surtout maîtriser cet impact. De la même façon, sur les données aussi, on ne se rend pas forcément compte qu'utiliser certains services en ligne expose l'ensemble de nos données pour pouvoir entraîner certains modèles. Donc, c'est aussi se protéger justement de fuite de données et gagner en souveraineté. Il ne faut pas voir le numérique responsable comme une contrainte, mais comme une opportunité de réduction de coûts, de gain de performance, d'amélioration de l'image de l'entreprise, réduction du turnover, l'engagement des équipes. Donc en fait, il y a plein d'avantages aussi à se lancer dans une démarche numérique responsable. Il ne faut pas avoir peur de la masse de travail que ça peut représenter. Il faut plutôt identifier quelles sont les pistes prioritaires qui vont avoir le plus gros impact, que ce soit environnemental ou en termes de retour sur investissement, et y aller pas à pas. On a beaucoup de clients en fait industriels
qui venaient nous voir pas du tout pour des sujets de numérique responsable. Ils venaient nous voir plutôt pour l'expertise technique, le développement de solutions sur mesure. Et on est assez fiers du fait qu'en fait, à travers notre accompagnement, petit à petit, ils ont été sensibilisés d'une part à leurs impacts, de leurs usages, l'impact de leurs outils. Et aussi, à force d'utiliser nos outils et de valoriser l'impact que représentait l'utilisation de ce développement sur mesure qu'on a fait pour eux, ils sont entrés petit à petit dans une démarche RSE en valorisant ces engagements auprès de leurs parties prenantes, auprès de leurs clients. Et ils ont même commencé à développer des produits un peu plus responsables. L'investissement dans la communauté Lucie actuelle, c'est plutôt à travers justement la participation aux webinaires, participation à des groupes de travail, participation à des projets collectifs comme celui d'aujourd'hui. Une belle idée de pouvoir réunir plusieurs membres de la communauté pour valoriser certaines expertises et pouvoir trouver des synergies. Ce qui est important dans ce genre de communauté, c'est justement travailler sur les synergies, la complémentarité des profils et pouvoir travailler à avoir un impact réel sur la société.